Seigneur, en ce moment, Amen. après la Pâque, nous voulons expérimenter la puissance de résurrection. Amen. C'est pourquoi nous sommes rassemblés devant ton trône de grâce. Et que tu vas te manifester en ce moment à travers l'homme de Dieu que tu as préparé pour nous et les paroles que tu as destinées à réveiller notre cœur au nom précieux de Jésus-Christ. Que cette parole tombe sur les cœurs fertiles pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Le message que je partage avec vous ce matin, c'est un message d'actualité. Je l'intitule « Être pauvre d'esprit ». Et j'ai pris mon sujet dans 1 Jean 4, 1 à 8. Et mon souhait ce matin, ma prière ce matin, est que vous soyez riches en esprit. Amen. Ma prière ce matin est que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que Dieu vous bénisse. Amen. Mes amis, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous savez, un chrétien qui a de la peine à respecter son prochain est à plaindre. Vous devriez beaucoup prier pour des gens comme ça, car ce chrétien ou cette chrétienne fait honte au corps du Christ. Comment les reconnaît-on? Par leur comportement. Ils s'énervent facilement, ils insultent facilement, et des mots vulgaires sortent de leur bouche. Des mots comme, je suis désolé de le dire, bâtard, maudit, et beaucoup d'autres mots utilisés par ceux-là même qui n'ont pas eu l'avantage de recevoir la bonne éducation. Ils ont dans leur cœur le mépris et la haine. Ils n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent qu'on les accompagne et qu'on les supporte dans leurs mensonges. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute, parce que ils ne font que manifester ce qu'ils connaissent. Et ce comportement a pris sa source depuis le jardin d'Éden. Entre Abel et Caïn, qui a tué par jalousie d'adoration. Je dis bien pas jalousie d'adoration. Chacun devait présenter son offrande à Dieu. Il a tué son frère Abel. Donc, en fait, c'est un vieux problème qui est commun aux hommes et qui continue de se répandre dans la société aujourd'hui. Nous devons simplement prier pour tous ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres en esprit. C'est mon titre, être pauvre en esprit. Au fait, dans quel esprit ils sont pauvres? Ils sont pauvres dans l'esprit de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure je disais au début que ma prière est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Ne ressemblez pas à ces gens-là. Et nous allons le voir tout à l'heure.
Ne les ressemblez pas. Et lorsque vous êtes pauvre en esprit, vous n'aimez pas la vérité. Alors que la Bible est claire à ce sujet. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous voyez, l'Esprit de Dieu en vous vous éduque, vous corrige, vous aimez à voir et à comprendre les bonnes manières. L'Esprit de Christ en vous vous amène à être comme Christ. Et l'Esprit de Christ en vous vous met au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire au-dessus du monde. Pensez-y. Lorsque je vois certains frères, certains leaders religieux qui se comportent, quand je regarde un peu les réseaux sociaux et qui se comportent de cette manière, c'est triste. Pourquoi c'est triste? Ils sont là pour éduquer. Comme nous sommes là pour éduquer. Nous sommes là pour donner le bon témoignage. Et Frère Branham a dit que les actes que nous posons crient plus fort que notre voix. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention sur ce passage de la Bible. Écoutez attentivement. C'est dans 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 8. Le passage dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et si je m'arrête là, je vous dis ceci. C'est un passage que les chrétiens oublient. Nous aimons ajouter foi à tout. Mieux, nous aimons copier certaines choses, alors que la Bible nous interdit d'imiter. Et ce qui est le plus attirant ici, le passage dit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Lorsque moi j'ai commencé par me comporter de cette manière, je ne m'énerve plus contre certaines personnes. Je ne m'énerve plus contre certaines situations. Mais je prie simplement. Amen. Au verset 2, la parole nous dit, reconnaissez cet esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous aviez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Amen. Autrement dit, deux esprits sont là en ce moment et chacun
veut nous avoir comme sa propriété privée. Ils ne luttent pas entre eux, mais ils luttent pour prendre celui qui est devant eux. Et celui qui est devant eux, c'est toi, c'est moi. Et nous devons examiner toutes choses avant de dire je ferai ceci, je ferai cela. Le chrétien a besoin de s'examiner chaque jour pour aller de l'avant. Au verset 4, la parole nous dit, vous, petits enfants, écoutez très bien ce passage. Il a même fait référence de ça tout à l'heure. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle merveilleuse déclaration qui fortifie et qui garantit le chrétien et la chrétienne jusqu'à la fin des temps. Ça suffit. La parole de Dieu reconnaît que nous sommes des petits. Et pour ce faire, nous sommes de Dieu. Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est cet esprit qui fait que nous sommes plus que vainqueurs. Pensez-y et comptez les bénédictions que Dieu a mises à votre disposition. Bénédiction de paix, bénédiction de victoire, bénédiction de triomphe. Mon ami, qu'est-ce que tu as à aller regarder dans le monde? Réfléchissez un peu. Dieu vous a tout donné. Et Frère Branham a dit que tout nous appartient. Tout nous appartient. La seule chose qui séduit le chrétien dans ce bas monde, je suis désolé de vous le dire, ce sont les plaisirs. Ce sont les plaisirs que le diable a injectés dans le monde pour vous séduire. Ce n'est même pas la richesse, parce que le chrétien, en tant que chrétien, venu de Dieu et retournant à Dieu, est riche. Toute la création nous appartient. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a déclaré que nous sommes ses co-héritiers. En réalité, le diable n'a rien du tout. C'est nous qui avons tout. Et pour nous séduire, il a créé les plaisirs. Demandez à Dieu de vous gérer dans les plaisirs. Au verset 5, la parole de Dieu dit, eux, ils sont du monde. Franchement, Dieu a tout dit. La parole de Dieu a tout dit. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Tous ceux qui sont pauvres en esprit, souvenez-vous, mon message, c'est être pauvre en esprit. Tous ceux qui sont pauvres en esprit
sont du monde et ils parlent comme le monde et le monde les écoute. Maintenant, toi, frère, toi, sœur, es-tu dedans? Ce n'est pas ta place. Tu ne dois pas être dedans. Et au verset 6, la parole de Dieu précise, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alléluia. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Maintenant, à toi de choisir ton camp. À qui tu appartiens? Appartiens-tu à ceux qui parlent et le monde les écoute? Veux-tu être populaire? Veux-tu que le monde t'applaudisse? Tout le problème est là. Et au verset 7, la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Maintenant, tu as tous les éléments pour t'examiner toi-même. Et au verset 8, pour terminer, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Vous avez tous les éléments de la parole de Dieu à votre portée pour vous examiner vous-même, pour vous juger vous-même. Vous ne pouvez tromper personne. En tout cas, pas Dieu. Et dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, il en a parlé tout à l'heure, il a brossé ce passage. La parole de Dieu dit, Philippiens 4, verset 4 à 7. C'est de ça qu'il s'agit. Philippiens 4, verset 4 à 7. La parole de Dieu dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit ce que tu vis, merci Seigneur. Que ce soit négatif ou positif, que ce soit avec un homme du monde ou un homme de Dieu, merci Seigneur. Car c'est ce que tu m'as donné. Et et nous devons apprécier tout ce que Dieu nous donne. Observez Jésus-Christ depuis depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à la croix, il n'a jamais murmuré. Il a tout accepté par le bon goût. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et la suite dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alléluia. Voilà ce qui prouve que tu n'es pas pauvre en esprit. C'est toi qui veux te battre. C'est toi qui veux montrer que tu es fort. C'est toi qui veux montrer que tu es intelligent.
C'est toi qui veux montrer que tu ne te laisseras pas dominer. Tu es pauvre en esprit, je suis désolé de te le dire. Réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi, ma sœur. Et la consolation est venue au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'ai parlé de ça le dimanche passé en disant que nous demandons parfois trop. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi ça. Et nous oublions que la Bible même a déclaré que avant même que vous n'ouvrez la bouche, je sais de quoi vous aviez besoin. Et voilà que ici, la parole de Dieu nous éduque. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Amen. J'en ai parlé le dimanche passé. Je dis, les chrétiens oublient toujours et souvent de rendre grâce à Dieu. Et j'ai même donné l'exemple d'une sœur qui m'a dit, oh pasteur, depuis là, Dieu n'a rien fait. On prie, on jeûne, Dieu n'a rien fait. Ok. Lorsque j'ai commencé par prier, pour que Dieu la reprenne, elle me dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Maintenant, j'ai dit, sœur, compte tes bénédictions. Où sont tes enfants? Ils sont allés à l'école. Et ton mari, il est allé faire un job quelque part. Et toi-même, es-tu en bonne santé? Oui. Mais, qu'est-ce que tu prépares là? C'est de l'eau simple? Non. Il y a du riz. Je dis, commence pas à compter les bénédictions de Dieu. Toi qui dis que Dieu n'a rien fait. Et j'ai fini par lui dire ceci. Qui est-ce qui est malade parmi vous? Nous tous, nous portons bien. Non. Tu peux continuer par dire que Dieu n'a pas fait. Mes amis, Dieu nous bénit chaque jour, chaque seconde. Mais, à cause de notre ingratitude, nous ne lui reconnaissons pas cela. C'est le lieu de dire à haute voix, dans ton cœur, Seigneur, pardonne-moi. Même si tu ne le dis pas, je le dis à ta place. Seigneur, pardonne-nous. Dieu n'a jamais oublié une seconde un de ses enfants. Mes amis, je suis désolé de vous annoncer que si vous ignorez votre identité en Jésus-Christ, le diable va vous utiliser pour la gloire de son nom. Et vous allez rester là, à continuer par dire, Alléluia, gloire à Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et le diable sera en train de rire de toi. Vous êtes... Lorsque vous vous comportez comme ça, vous êtes le type parfait de chrétien qui est pauvre en esprit. Vous êtes typiquement la chrétienne qui est pauvre en esprit. Ne faites pas ça. Réveillez-vous pendant qu'il est encore temps. Et sachez que Dieu vous a tenu par la main
pour traverser le désert et pour vous amener à la terre promise. Dans Jean 1, 5, 4 à 5, la parole de Dieu nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens pensent qu'ils font de trop. D'autres pensent même qu'ils souffrent trop. Ils vont jusqu'à dire, est-ce que Dieu m'entend même? Est-ce que Dieu voit cela? C'est un sacrilège. Ne parlez pas comme ça. Et la parole de Dieu continue. Parce que tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous parlez mal parfois et vous vous plaignez mal parfois parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu est en train de faire en votre avantage en ce moment même où vous vous plaignez. Au verset 5, la parole dit, qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, permettez-moi d'aller un peu plus loin que cette déclaration, car nous avons passé de faux moments avec de faux chrétiens, de faux croyants dans les églises. Et c'est dommage. Alors, qui est celui qui triomphe du monde? Voilà le problème. Voilà la question. Qui est celui qui triomphe du monde? Qui est celui qui triomphe du monde? C'est celui qui croit et qui vit la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui triomphe du monde, c'est celui qui croit à la parole de Dieu et qui vit cette parole. Et Frère Branham a déclaré que si vous ne pouvez pas vivre ce que vous prêchez, taisez-vous. Amen. Taisez-vous. Beaucoup de pasteurs doivent cesser de prêcher. Toi, ce que tu es censé vivre, ce que tu prêches, ce que tu demandes aux autres de faire, tu es censé le faire toi-même. Je vous prie d'écouter attentivement Jean 16, 13 à 14. C'est très important. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que Dieu bénisse sa parole. C'est exactement le contraire que beaucoup de pasteurs font aujourd'hui. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de comment Dieu les utilise. Ils parlent de comment ils sont grands. Ils parlent de la grandeur de leur église. C'est archi faux.
Je reprends. Jean 16, 13, 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Amen. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Chacun peut se retrouver dans ça maintenant. Mes amis, voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné pour parler de Jésus-Christ, pour parler de l'Évangile et non pour parler de nous-mêmes. Oui, Seigneur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Et un chrétien qui est pauvre en esprit parle peu de Jésus-Christ et il parle beaucoup de lui-même. Alléluia. Ne faites pas ça. Parce que tous ceux qui forment le corps de Christ, ils viendront de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, pour constituer le corps de Christ. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une dénomination. C'est une question de vie, ta vie. Que tu sois chrétien, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois presbytérien, que tu sois je ne sais quoi, branhamite, je ne sais même pas, quoi qu'on dise. C'est une question de vie. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une dénomination. C'est pourquoi ils viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord au Sud, partout dans le monde, pour constituer le corps du Christ. Et alors, lorsqu'ils se seront rassemblés pour constituer le corps de Christ, ils auront un autre nom dont le nom s'appelle Église épouse. Alors, ils vont couronner l'époux qui est Christ. Question. Es-tu dans le nom ce matin? Je trouve complètement triste et stupide que certains chrétiens voient les hommes de Dieu qui organisent des choses pour se faire connaître, pour se glorifier et pour montrer à leur auditoire comment ils sont loin de Dieu. C'est triste. Restez tel que vous êtes. C'est lui qui élève. C'est lui qui va montrer qui tu es pour lui. C'est lui qui vous montre au monde extérieur. Qu'est-ce que vous aviez à faire? Vous continuez d'avancer pour la gloire de son nom. La Bible est claire à ce sujet. Il ne s'agit pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais il s'agit de Dieu seul. Il s'agit de la volonté de Dieu seul qui élève et qui confirme la mission qu'il t'a donnée. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande d'être honnête et que notre oui soit oui
et notre nom soit non. Demeurez tel que vous êtes. Parce que Dieu vous aime. Aussi pauvre que vous êtes, Dieu vous aime. Aussi riche que vous serez, Dieu vous aime. Et vous n'aviez pas besoin de faire quelque chose pour impressionner quelqu'un. Sinon, si vous ne vous comportez pas comme ça, alors vous êtes pauvre en esprit. Et vous aviez besoin d'être délivré. Parce que vous êtes malade. C'est dommage de le dire. Combien de pasteurs, combien d'hommes de Dieu ont besoin d'être délivrés ce matin? Je ne sais pas. Mais que le Seigneur leur vienne en aide. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable qui séduit les serviteurs de Dieu. Et restez et demeurez tel que Dieu vous a créé. Et vous serez bénis éternellement. Amen. Ne cherchez pas à être béni comme l'autre. Il donne 5000 membres à votre frère ou auditeur et qu'il vous donne 5 membres, il vous aime, vous tous, de la même façon. Maintenant que vous aviez entendu, ne restez pas là pour vous plaindre de votre situation. Non, c'est une grâce que vous ayez entendue. Mais là où tu es en ce moment assis et tu me regardes, et là où tu es quelque part dans le monde et tu m'écoutes, téléphone, souviens-toi que Dieu a dit dans Matthieu 5, 35, ne jure pas non plus. Car tu ne peux rendre, voilà la partie qui m'intéresse, tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Pourquoi tu te bats, tu te bouscules à être comme l'autre? Chacun de nous a été appelé d'une manière spéciale pour une cause spéciale et pour la gloire de Dieu. Si tu dois manger du pain sec et boire de l'eau plate et prêcher l'évangile le lendemain, alors rends grâce à Dieu et fais-le. Dis seulement à ta place, là où tu es, et tu m'entends, et tu m'écoutes, d'où tu es dans le monde, et tu m'écoutes, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu m'as fait. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de me donner en ce moment. J'ai compris et je sais que je ne suis pas parfait. Je te prie de dire à ma faveur un seul mot et je serai parfait comme mon Père Céleste est parfait. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Et Père Branham a dit, si vous priez sincèrement et que vous êtes sincère, Dieu est obligé de venir à votre secours. Alléluia. Amen. Tout ce que je vous demande ce matin, contentez-vous de votre situation et faites-lui confiance. Faites-lui confiance parce qu'il est Dieu.
Mes amis, je vais vous donner une piste. Amen. Je vais vous donner une piste qui va vous aider parce que moi-même, je l'ai fait plusieurs fois et ça m'a beaucoup aidé. Parce que vous devez, n'attendez pas qu'un autre, c'est bien qu'un autre vous forme, mais formez-vous vous-même. Jugez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Évangélisez-vous à vous-même. C'est pourquoi je vous donne cette piste. Et essayez cette piste. N'écoutez pas seulement et vous allez mettre ça de côté. Cette piste, c'est ceci. À chaque fois que vous posez un acte, quel que soit l'acte, lorsque vous vous retirez, posez-vous la question à vous-même. Si Jésus-Christ était à ma place en ce moment-là, aujourd'hui, est-ce que c'est cet acte qu'il va poser? Je vous assure, Dieu est très bon. Il est très bon et il ne ment jamais à ses enfants. La voix te dira exactement si ce que tu as fait est bon ou mauvais. Et s'il s'avérait que ce que tu as fait, la voix te dit que c'est mauvais, mon ami, Frère Branham a dit, ne reportez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Amen. Répentez-vous immédiatement et demandez à Dieu de vous aider à être meilleur. Je n'ai même pas encore parlé lorsque le pasteur a sorti le mot repentance. Repentez-vous immédiatement et demandez à Dieu de vous aider à être meilleur. Il est bon et il veut votre bonheur et il vous aidera. Moi qui vous parle, je l'ai essayé plusieurs fois. Et j'ai été surpris de constater que dans la plupart des cas, Dieu m'a dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que tu devrais faire. Mes amis, essayez cela. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de votre temps aujourd'hui. C'est pourquoi je dis prions. Quand j'ai vu mon nom dans le livre de la rédemption, quand j'ai vu mon nom dans le livre, je suis très content de mon sauveur quand j'ai vu mon nom dans le livre. Psaume 40. J'avais mis en Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Amen. Il a écouté mon cri, mes cris, et il m'a retiré de la fosse de destruction. Amen. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur un roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu,
tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma pète. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel. » Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur, alléluia, le Seigneur pense à moi, amen. Le Seigneur pense à moi. Amen. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Mes amis, nous tous qui sommes ici, nous avons quelque part un pauvre esprit. Ne dis jamais que toi, tu n'es pas dedans. Mais le Seigneur Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, nous aidera. Mes amis, placez toujours votre confiance en Dieu. N'écoutez pas certains truands qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on appelle coach. C'est des menteurs. Souvent, c'est des gens qui n'ont jamais lu une page de la Bible. Et automatiquement, ils se transforment en coach pour vous dire ce que vous allez faire, alors que vous aviez déjà lu peut-être toute la Bible. Votre coach, c'est Jésus-Christ. Et votre conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui seul qui vous conduira dans toute la vérité. Et il ne fera jamais des erreurs. Et il ne vous conduira jamais dans les erreurs. Ne les écoutez pas. Je le répète, ne les écoutez pas. Votre pasteur va vous aider, certainement. Mais votre véritable coach, c'est Jésus-Christ. Et votre conducteur, le véritable conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque vous venez dans ce monde, vous avez 3 dons. Le monde lui donne son don. Vos parents vous éduquent afin que vous soyez les meilleurs. C'est leur don. Mais Dieu
qui est la troisième personne, il ne vous donne pas un don, il ne vous fait pas un don, mais il vous fait une proposition. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il a dit à Caïn, tu n'as pas besoin de le tuer. Fais comme lui. Devant toi, il y a la vie et la mort, mais je te propose la vie. Dieu a un choix. Dieu vous propose ce matin. Alors, faites le bon choix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Amen. Allez dans la paix de Christ. Et sachez que Dieu, alléluia, Dieu a besoin de vous. Et il espère en vous. Il espère. Alléluia. Qu'est-ce que soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Qui va vous rendre parfait? C'est lui. Qui demande d'être parfait? C'est lui. Qui vous rendra parfait? C'est lui. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, à faire? Seigneur, je suis là. Prends-moi tel que je suis. Que Dieu vous bénisse.